Un homme rentre chez lui avec 2 heures de retard. Sa femme lui dit « tu me trompes ». Dans un cas, l'homme avoue avoir trompé sa femme. Il n'est donc pas fidèle. Dans un deuxième cas, il se défend et plein de bonne foi assure de ne pas l'avoir trompée. Elle lui rétorque alors « c'est exactement ce que tu me dirais si tu me trompais ». Dans un troisième cas, l'homme présente l'addition du restaurant où il s'est attardé avec ses collègues et montre même le prélèvement depuis son application bancaire. Sa femme répond alors « si tu me trompais et que tu voulais pas que je le sache, t'aurais préparé ce coup bien monté avec tes potes qui sont évidemment de mèche, et je suis sûr que la fille la connaisse autant que toi, donc tu mens. » Quoi que l'homme dise ou fasse, quelles que soient les preuves, les paroles, les traces qu'il avance, il ne peut pas avoir raison. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que c'est un argument qui est irréfutable qu'il est vrai. Au contraire, c'est quand un argument commence à devenir irréfutable qu'il faut se demander s'il n'est pas simplement illusoire. Dans le même exemple, un groupe de personnes peut observer un phénomène dans le ciel. Chacun aura ses arguments pour justifier que c'est un satellite Starlink, une étoile ou encore un vaisseau spatial venu chez nous pour nos ressources naturelles, même si celles sur Terre n'ont rien d'inaccessible et d'unique dans l'espace, soit dit en passant. La théorie de la Terre plate est à la mode sur les réseaux sociaux. Ça ne la rend pas pour autant valide. Si vous connaissez un internaute pris de doute, voici comment, avec quelques observations astronomiques, vous pouvez l'aider à vérifier facilement par lui-même qu'il vit bien sur une planète sphérique comme les autres. Ce doute est alimenté par une poignée d'internautes très actifs, imaginant un grand complot mondial impliquant les agences spatiales. S'il vous arrive dans votre entourage d'être confronté à l'une de ces personnes traversées de doutes, vous pouvez lui conseiller de vérifier par elle-même que la Terre est bel et bien ronde. C'est au moins l'avantage de cette théorie du complot par rapport à d'autres, elle est facile à détricoter soi-même à partir d'observations simples. Pour la première, il suffit de lever la tête et d'observer le ciel nocturne. Vous vous rendrez alors rapidement compte que les constellations qui vous apparaissent, selon la latitude à laquelle vous vous situez, ne sont pas les mêmes. Cela peut s'expliquer que si la Terre est un globe. Ainsi, lorsque vous regardez le ciel depuis la France ou depuis l'Australie, vous ne regardez pas vers le même endroit de l'univers. Une autre preuve apparaît, toujours en observant le ciel, mais cette fois-ci sans bouger de votre jardin. Il vous faudra toutefois attendre la prochaine éclipse de lune. Vous pourrez sans peine vérifier que l'ombre de la Terre sur la Lune est courbée, tout au long de l'éclipse, qui plus est, alors que la Terre tourne. Notre planète ne peut donc être autre chose qu'une sphère. Et vous pourrez encore trouver une preuve de plus dans votre jardin, en plein jour cette fois. Il vous suffira de grimper à un arbre, un peu plus haut tout de même, vous constaterez alors que vous percevez un horizon plus lointain de celui que vous pouvez observer depuis le sol. C'est une fois de plus dû à la courbure de la Terre qui nous empêche, depuis le sol, de voir à plus de 5 km. Un test réalisable en supposant que vous habitiez Montpellier et qu'une autre personne soit du côté de Lille. Plantez chacun un bâton et observez leurs ombres projetées au sol. Si la Terre était plate, ces ombres seraient strictement identiques. Or, ça n'est pas le cas. C'est d'ailleurs une expérience parfois mise en place dans des établissements scolaires par des associations d'éducation populaire. Vous vous souvenez sans doute de cette publicité dans laquelle 2 amis situés aux antipodes se téléphonent lorsque le soleil se couche pour l'un et se lève pour l'autre. Phénomène totalement impossible à observer sur une Terre plate. Les fabricants de téléphones seraient-ils impliqués dans le complot ? C'est facile à vérifier par vous-même en décrochant votre téléphone pour appeler un ami situé quelques centaines de kilomètres plus à l'est ou plus à l'ouest. Appelez-le lorsque le soleil se couche pour vous. Si votre ami est plus à l'est, le soleil se sera déjà couché depuis un moment pour lui. Si au contraire il est plus à l'ouest, l'astre du jour ne sera pas encore couché. Il y a ainsi environ une demi-heure de décalage entre Nantes et Strasbourg en cette saison. Alors attention, choisissez-vous et votre correspondant un lieu à l'horizon dégagé, car la présence de montagnes sur l'un des 2 sites fausserait le résultat. Dans le prolongement de l'idée précédente, nous n'avons pas sur Terre, partout, les mêmes fuseaux horaires. Il suffit de voyager un peu pour être contraint à devoir décaler sa montre de quelques heures. Un décalage difficile à expliquer par une théorie du complot.
Sur une Terre plate, il devrait faire nuit au même moment pour tout le monde, et le Soleil devrait culminer également au même moment pour tout le monde. Ensuite, si le Soleil tournait autour de ce disque plat, sa On vous manipule. Regardez par vous-même. La Terre est plate comme l'horizon, avec le pôle Nord au centre et l'Antarctique tout autour qui empêche l'eau de tomber dans l'univers. Le grand dôme soutient les étoiles, le Soleil et la Lune, des boules de quelques kilomètres de large qui nous éclairent en tournant. Écoutez votre bon sens. Vous sentez bien que vous n'êtes pas en train de tourner comme une toupie. D'ailleurs, si la Terre tournait aussi vite, les avions se cracheraient à chaque atterrissage. Des générations entières ont été trompées par les lucifériens de la NASA, contrôlés par les francs-maçons et les nazis. Les agences spatiales soviétiques et américaines ont comploté ensemble pour nous tromper sur l'univers, et ainsi conserver la suprématie aérospatiale. Le drapeau de l'ONU est un aveu cynique des élites mondiales. La vérité est sous nos yeux. La colère rentrée, c'est mauvais. Ce qui est bon, en revanche, c'est d'apprendre à l'extérioriser, à savoir l'utiliser. Parce que quelqu'un qui sait utiliser sa colère au bon moment pour se défendre avec la bonne intensité, ce n'est pas quelqu'un de faible. Ensuite, si le Soleil tournait autour de ce disque plat, sa courbe de saison devrait s'éloigner pour l'hiver et se rapprocher pour l'été. Or, si vous éloignez une lampe torche d'un mur, la lumière prend plus de place. Cela donnerait du jour sur l'ensemble de la Terre plate en continu. Au-delà de ça, les saisons durent une même période de temps et ne sont pas les mêmes au pôle Nord qu'au pôle Sud. Ce qui malheureusement pour certains auditeurs rend cette théorie impossible si vous étiez là pour que je vous dise qu'elle était plate la Terre. À croire également que les grands navigateurs ont tous participé au grand complot de la Terre plate. Ils prétendent se servir depuis des siècles de l'étoile polaire pour déterminer leur latitude sur Terre. Or là encore, ce qu'ils prétendent est très facile à vérifier par soi-même. Si vous êtes au pôle Nord, la polaire est au zénith, et si vous êtes à l'équateur, elle est à l'horizon. Cette observation est impossible à expliquer sur une Terre plate. Si vous n'avez pas le loisir de naviguer sur les océans ou de vous rendre à l'équateur et près du pôle Nord, il est néanmoins facile en France d'aller voir la hauteur des astres entre Lille et Marseille par exemple, pour évaluer la hauteur de l'étoile polaire. C'est un peu technique, il faut un sextant. Il est en revanche facile de constater que certaines étoiles visibles à Marseille, lorsqu'elles culminent, ne sont pas visibles à Lille. Dans la suite de l'idée précédente, de nombreux astronomes amateurs aiment s'évader de chez eux pour aller contempler le ciel de l'hémisphère sud. Après toute l'observation de la hauteur des astres entre Lille et Marseille prouve que la Terre est à minima bondée, mais ne prouve pas qu'elle est sphérique. Par contre, si le ciel que vous voyez en France n'est presque plus visible lorsque vous vous rendez en Afrique du Sud, en Australie ou au Chili, c'est bien que la Terre est ronde. On découvre un autre pôle céleste autour duquel semblent tourner les étoiles. Impossible d'avoir deux pôles célestes sur une Terre plate. Par une belle journée de temps clair, amusez-vous à observer les gros bateaux ou les voiliers en train de naviguer avec une perle jumelle. On note que la coque disparaît avant le mât. Une Terre plate n'explique pas cette observation très facile, alors qu'une surface terrestre bombée, oui. Un exemple analogue à l'expérience avec les bateaux est à chercher du côté des infrastructures humaines, longues, installées sur les grandes surfaces d'eau. Un exemple très parlant est la ligne à haute tension située sur le lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans. En se mettant dans son axe, on peut la voir clairement plongée sous l'horizon en suivant une courbure. Or, les pylônes sont tous à la même hauteur, plantés de façon rectiligne et de niveau. Dans le cas d'une Terre plate, les plus lointains devraient sembler plus petits, mais être visibles en entier. Or, seule leur partie supérieure est visible, le bas étant sous l'horizon. De même, la ligne qu'ils forment vers l'horizon devrait être droite et non incurvée. Cette courbure, c'est celle de notre planète. En cherchant bien, d'autres analogues doivent pouvoir se trouver sur Terre avec des ponts de plusieurs dizaines de kilomètres.
la Terre est une planète. On peut espérer que les partisans de la Terre plate s'accordent avec nous sur ce point. Pour le commun des mortels, il n'est pas possible de prendre un vaisseau spatial pour aller voir à quoi elle ressemble depuis l'espace. Certes, il est en revanche à la portée de n'importe qui de pousser la porte d'un club d'astronomie, au moment des prochaines nuits des étoiles par exemple, pour aller observer d'autres planètes au télescope et voir à quoi elles ressemblent. Sur Mars et Jupiter, les détails de surface sont facilement visibles, même avec du matériel d'amateur. À l'oculaire du télescope, l'observateur constate déjà d'emblée que ces planètes sont rondes. J'ai même eu l'expérience d'observer Mars avec des jumelles. Mais après tout, si on veut se faire l'avocat du diable, il peut s'agir de disques qui, par le plus grand des hasards, nous font face. Or, il suffit d'attendre quelques dizaines de minutes pour constater que les détails défilent à leur surface, montrant ainsi clairement qu'elles sont sphériques. La surface change, mais l'objet reste circulaire. Dans un monde plat, tel que décrit par les défenseurs de cette idée folle, il est difficile de rendre compte des forces de gravité. Pour une Terre ronde, le centre de la gravité est dans le noyau. Sur une Terre plate, il est au centre du disque. Du coup, un fil de plomb ne devrait pas pointer tout droit vers le sol, mais être incliné légèrement vers le centre du disque, à moins d'être parfaitement au centre de ce disque. Il faut mettre les sceptiques au défi de mettre en œuvre ces nombreuses expériences. Au-delà de ça, il faut les encourager à passer de l'hypothèse de la Terre plate au rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est presque tout le temps la bonne. Pour admettre que la Terre est plate, il faut supposer que, depuis des siècles, tous les explorateurs, tous les navigateurs, tous les gouvernements, tous les scientifiques nous mentent sans que jamais personne ne dévoile l'invraisemblable supercherie. Alors que, on vient de le voir, les vérifications sont à la portée de tous, surtout en notre ère de monde interconnecté. Puis, dans les dernières décennies, de nombreuses agences spatiales gouvernementales se sont développées, ainsi que des entreprises privées, capables de lancer des satellites et des fusées. Il faut donc concevoir que les millions de personnes impliquées, un jour ou l'autre, dans ces programmes, cultivent le mensonge sans jamais le trahir. Puis encore, il faut imaginer que les innombrables photos diffusées par ces agences spatiales et les satellites météo sont photoshopés. Beaucoup de grands secrets de l'histoire partagés par un grand nombre de personnes, finalement bien plus petits, ont été trahis et n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Dernière question à se poser et non des moindres, quel intérêt auraient tous ces acteurs publics et privés à entretenir un tel mensonge ? Avec tous les arguments possibles, Madame pense que Monsieur l'a trompé. Pourtant, pas d'odeur de parfum, pas de traces de rouge à lèvres. Elle a pourtant tous les arguments et avec insistance de croire que l'adultère a eu lieu. Peu importe ce qu'il dira, c'est peine perdue, car elle ne prend pas la peine d'observer et de comprendre autre chose que ce qu'elle croit. En France, 1 personne sur 10 serait convaincue que la Terre est un frisbee errant dans l'espace. Alors même si tu n'es pas un fou d'astronomie, mais que tu crois un minimum à la science et prendre la vérité, et que tu connais quelqu'un qui pense à cette théorie, envoie-leur cette vidéo, parce que nous youtubeurs, on n'en peut plus de filtrer les commentaires. Alors merci à toi l'ami. Par contre, bon allez, on va être honnête, il est vrai que sous l'effet du mouvement lent des plaques, ou d'événements plus soudains, comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, la Terre connaît aussi des changements cycliques, comme les marées. Ces différents éléments expliquent que la Terre n'est pas non plus tout à fait ellipsoïde. Comme le dit la NASA, il est intéressant de noter que la forme de la Terre change doucement sous l'effet de sa rotation, de son mouvement vacillant, parfois ovale, et diverses autres forces comme les marées. Mais elle est toujours ronde, précise l'agence spatiale.